j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo où je vais vous parler du soin du cheveu. Comment soigner vos cheveux pour avoir des cheveux magnifiques, pour avoir des cheveux qui poussent bien, des cheveux en bonne santé. Les choses à faire, à ne pas faire. Vous allez me dire, ouais tes cheveux, ben je sais, je l'ai déjà dit, j'ai pas des cheveux extraordinaires, mais j'essaye de tout doucement en prendre soin. Je me suis beaucoup renseignée par rapport à ça et justement je suis en train de suivre des étapes très précises pour essayer de soigner un maximum mes cheveux. Si ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous voulez continuer l'aventure avec moi. Excusez-moi, je suis un petit peu encombrée, j'ai une voix un petit peu bizarre. J'essaye de parler le moins possible avec mon nez, mais c'est un petit peu difficile. Tu vois ce que je veux dire? Alors, première chose, on va commencer par le shampoing. La première chose à faire, c'est de se laver les cheveux qu'une à 2 fois par semaine. Alors, je me souviens d'une année où j'avais pas lavé mes cheveux pendant 1 mois. Ouais, une vraie crado quoi. La crado de chez Crado. C'est vrai, j'ai pas lavé mes cheveux pendant 1 mois, mais ce que je faisais, c'est que tous les 2-3 jours, je me lavais les cheveux à l'eau. Donc, je brossais beaucoup mes cheveux pour étaler le sébum et en même temps, je lavais mes cheveux juste à l'eau. Voilà. Et au fur et à mesure, les 2 premières semaines étaient très difficiles. La 3e semaine, ça se voyait de moins en moins en fait. Grâce à ça, j'ai pu espacer mes shampoings. Il n'y a rien de plus nourrissant que notre propre sébum. Donc, espacez un maximum vos shampoings. Vous allez avoir évidemment du sébum qui va se concentrer à la racine des cheveux. Et bien, brossez-les pour étaler ce sébum. C'est en brossant que vous allez étaler ce sébum et vous aurez du coup moins l'effet cheveux gras de puante. Voilà. Revenons au shampoing. Ce qui est très important, c'est comment bien choisir son shampoing. Je vous conseille vivement de jeter tous vos shampoings que vous achetez en grande surface parce qu'il n'y a que des saloperies dans ces shampoings. Privilégiez les shampoings bio, sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Alors, par rapport au silicone, pourquoi rester loin du silicone? C'est quoi le silicone? Le silicone va simplement camoufler les cheveux abîmés. C'est-à-dire qu'il va venir déposer une couche de vernis sur vos cheveux et ce qui va vous donner l'impression d'avoir des cheveux brillants, soyeux et tout ce que vous voulez. Ce silicone va s'accumuler de couche en couche. À long terme, il va étouffer et fragiliser vos cheveux. Il va rendre votre cheveu beaucoup moins perméable et donc il va beaucoup moins absorber les soins que vous allez lui faire. Résultat, les cheveux deviennent fourchus, cassants et ternes. Quand vous allez commencer à utiliser des shampoings bio, il va vous falloir plus ou moins 1 mois avant que ces couches de silicone s'en aillent de vos cheveux. Et c'est là que vous allez voir, vous allez dire, mais mes cheveux sont dégueux avec ce shampoing. Mais ce sont vos vrais cheveux. C'est comme ça que vos cheveux sont en fait. Ces couches de silicone, eh bien, faisaient que vous aviez l'impression d'avoir des cheveux magnifiques, mais pas du tout. Vos cheveux sont morts en fait. Enfin, les miens en tout cas. Donc pendant cette période-là, vos cheveux vont être ternes, rêches, électriques, etc. Il faut donc avoir beaucoup de patience. Et c'est après 1 mois que vous allez tout doucement commencer à soigner vos cheveux. Deuxième ingrédient, c'est le sulfate. Alors le sulfate, il va simplement faire beaucoup mousser votre shampoing. Il n'a aucun bienfait sur les cheveux, vraiment. Il sert à rien, il sert juste à mousser. Mais il faut vous dire qu'au plus ça mousse, au plus vous irritez votre cuir chevelu. D'ailleurs, c'est pour ça que les shampoings bio souvent ne moussent pas beaucoup. Mais il ne faut pas croire que parce que ça ne mousse pas, ça ne lave pas vos cheveux. Alors, troisième ingrédient, le parabène. Le parabène est utilisé comme conservateur. En fait, c'est simplement pour empêcher que le shampoing s'infeste de bactéries, etc. Il n'a également aucune influence sur la beauté des cheveux. Par contre, le parabène pénètre vraiment très facilement dans la peau et dans le sang et il est cancérigène. Il provoque également le vieillissement accéléré de la peau et endommage l'ADN. Donc ça, c'est par rapport aux ingrédients du shampoing. Donc, il ne doit pas y avoir ni de silicone, ni de parabène, ni de sulfate. Tout ça va simplement vous donner l'illusion d'avoir des cheveux magnifiques alors que pas du tout. Pour ce qui est des soins, alors tous ces masques super magnifiques qui vous rendent vos cheveux brillants, éclatants et waouh, comme on voit dans les pubs, etc. C'est aussi du baratin, c'est juste des couches de silicone et de je ne sais quoi pour vous donner l'impression d'avoir des cheveux magnifiques. Mais tous ces produits-là ne nourrissent mais en aucun cas vos cheveux. C'est juste une illusion. Les seuls produits nourrissants qui va vraiment nourrir vos cheveux, ce sont les huiles, c'est-à-dire l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de jojoba, enfin bref, il y a plein d'huiles que vous pouvez utiliser. Et la seule qui pénètre vraiment très facilement dans la fibre du cheveu, c'est l'huile de coco. Donc moi, je la conseille vraiment. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'huile de coco, vous pouvez aller la revoir, où je vous donne vraiment tous les bienfaits de l'huile de coco parce que c'est une huile vraiment extraordinaire. Alors bien entendu, tout ce qui est coloration, décoloration, etc., eh bien je ne vous le conseille pas non plus. Maintenant, les coiffeurs utilisent beaucoup les produits de coloration et de décoloration bio. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de colorer ou décolorer vos cheveux, eh bien demandez à votre coiffeur s'il utilise des produits
bio parce que c'est toujours mieux que pas, mais quand même ça abîme énormément les cheveux. Et alors évidemment tout ce qui est chaleur, le lisseur, le sèche-cheveux, le boucleur, tout ce que vous voulez, ça massacre les cheveux. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous allumez votre four à 200 degrés, cuire une pizza. Quand vous mettez votre main dedans, vous voyez comment c'est chaud? Eh bien vous mettez ce degré-là sur vos cheveux directement. Énormément de gens utilisent le lisseur. Alors le lisseur déjà abîme les cheveux à mort à cause de sa chaleur, mais en même temps, il va avec le temps affiner votre fibre capillaire. Vos cheveux vont devenir très très fins. Et à la fin, vous allez avoir des queues de rat et c'est très moche. Donc je vous déconseille vraiment le lisseur. Et si vous voulez vous faire un brushing quand même, eh bien je vous conseille de garder quand même le sèche-cheveux assez loin et de ne pas le mettre au plus chaud possible. Ça va durer plus longtemps. Votre brushing va être moins net, mais c'est pas grave. Au moins, vous les abîmerez beaucoup moins. Donc moi, ce que je fais pour le moment, j'aime beaucoup être blonde et j'aime beaucoup faire des mèches blondes, etc. Mais là, je fais un break. Ça fait déjà depuis quelques mois que je fais un semblant de tie and dye, genre, tu vois, genre j'ai un tie and dye. Donc là, en bas, ce sont mes anciennes mèches bien pourries, avec mes cheveux bien cramés. Et ici, ma racine est beaucoup plus brillante que les pointes parce que mes cheveux repoussent tout doucement en bonne santé. Et j'utilise également des shampoings bio. Et comme soin, j'utilise l'huile de coco. Voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!